Hop, ordinateur. Normalement, ça fonctionne. Parfait. Donc, vous pouvez vous installer sur une assise confortable comme on en a l'habitude de le faire ensemble. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, avec certaines d'entre vous, on avait déjà discuté une fois de l'Ashtanga Yoga. Donc, on ne va pas faire vraiment tout comme l'Ashtanga Yoga. Par contre, j'avais envie qu'on fasse une pratique inspirée de ce yoga. Donc, en Ashtanga, c'est un yoga qui est assez dynamique, où les postures s'enchaînent assez rapidement. On travaille dans l'Ashtanga Yoga sur différentes séries, la série 1 jusqu'à la série 6. Et on débute toujours par la série 1. Et puis, à partir du moment où on a retenu l'enchaînement et qu'on maîtrise l'ensemble des postures de la série 1, on part sur la série 2, puis la 3, la 4, la 5, la 6. Donc, nous, ce qu'on va faire ce soir, c'est un enchaînement qui est inspiré de l'Ashtanga, qui n'est pas la série 1 type. D'abord parce qu'on débute et que de toute façon, on ne pourra pas faire la série 1 avec toutes les postures, parce que l'idée, c'est de commencer la série 1 et de faire les postures qu'on maîtrise, de les répéter, d'en commencer des nouvelles avec différents niveaux d'entrée dans la posture. Et c'est la répétition, en fait, dans l'Ashtanga Yoga qui nous intéresse. Donc, on va répéter, toujours le même enchaînement d'une séance à l'autre. Et puis, petit à petit, avec le temps, avec la régularité, avec la rigueur qu'on va mettre dans notre pratique, on va entrer un peu plus dans une posture jusqu'à entrer complètement dans la posture et être à l'aise dedans. Et ensuite, aller encore un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Donc là, comme c'est des postures qui sont quand même souvent assez engageantes, qui nécessitent de la souplesse, de la force, on va aller dans des postures qu'on a l'habitude de faire ensemble. On va en découvrir peut-être des nouvelles que vous n'avez peut-être pas fait, en tout cas pas avec moi. Et puis, tranquillement, on va aller sur certaines postures de la série 1, mais pas toutes. Donc, ce soir, ce petit enchaînement, ça peut être aussi, si vous avez envie de vous lancer un petit peu dans cette rigueur que demande l'Ashtanga Yoga, et si le replay fonctionne très bien, vous pourrez le garder sous le coude et puis répéter régulièrement cet enchaînement qui du coup est très complet. Vous allez le voir. Et donc, assez intéressant pour améliorer l'aspect physique de cette pratique, et puis après, effectivement, tout ce qu'il y a autour et toute cette question de rigueur qu'on peut avoir dans le yoga, et notamment dans cette pratique-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Il y aura des postures d'équilibre. Donc, pour ceux et celles qui ont l'habitude d'avoir une petite chaise à proximité pour les postures d'équilibre, n'hésitez pas à prendre votre chaise. Et puis, comme je vois Sophie se dépatouiller avec son petit matos pour s'installer confortablement, vous pouvez aussi prendre des coussins, des couvertures un peu à côté qui vous aideront dans certaines postures. Je pense à des briques ou des livres. Ça peut être des petits coussins qu'on met sous un genou à certains moments, voilà, pour que vous puissiez en fait adapter votre pratique à ce que je vais vous proposer. Et comme d'habitude, ce que je vais vous montrer chez moi, ça prend une certaine forme. Je vais arriver à faire la posture d'une certaine manière. Je ne vais pas vous la montrer d'une manière que je ne maîtrise pas, parce qu'on aime bien être dans nos petites habitudes et dans quelque chose de confortable, mais ça peut tout à fait prendre une autre forme avec votre corps à vous. Donc, il ne faut pas vous arrêter à ce que vous voyez chez moi. Donc, je vais essayer tout au long de la séance, je ne vous verrai pas trop sur les petits écrans, mais je vais quand même essayer de pouvoir vous guider là d'ici, et pour ceux qui pratiqueront en replay. Et puis, n'hésitez pas à, voilà, si c'est trop, on va un peu moins loin, ou on ne fait pas aussi. Bon, voilà, on est bon? Ah, non, on commence, j'allais partir. Ah, j'ai été déjà à fond là. Alors, traditionnellement, on commence par un chant de mantra que je ne maîtrise pas totalement, donc je n'ai pas envie de vous faire faire. Par contre, si ça vous intéresse, vous pourrez le trouver sur Internet.
Vous pourrez en trouver la signification et si vous avez envie si vous êtes vraiment intéressé par cette pratique, je vous invite à aller voir ce mantra et à l'écouter et à le chanter avant vos pratiques quand vous ferez cette séance en replay. Alors, on pose les mains sur les cuisses, on relâche les coudes, on relâche les épaules. Je vous invite à fermer les yeux. Relâchez la mâchoire, relâchez les muscles du visage. Venir installer la respiration par le nez. Puis on va déposer l'attention au niveau de notre bassin. On va déposer l'attention au niveau de Mula Bandha, notre premier bandha, situé sur la zone de notre périnée, dans le bas de notre bassin. On va venir tranquillement verrouiller ce bandha. On va simplement l'activer, y penser, et resserrer cette zone. Je vous invite à ressentir cette zone, ce premier bandha, ce premier verrou. Gardez une respiration fluide. Cette sensation de maintien, de verrou, on va essayer de la garder tout au long de la séance. Venir ressentir que l'énergie est centrée dans le haut de notre corps et centrée dans notre ventre. Donc d'abord, on va se concentrer sur ce premier bandha pour laisser l'énergie circuler à l'intérieur sans qu'elle s'échappe à l'extérieur de notre corps. Je vous invite à déposer votre attention, votre conscience sur votre ventre. Observez la manière dont votre ventre bouge d'inspire en expire. Un ventre qui vient plutôt se gonfler lorsqu'on inspire et un ventre qui se relâche lorsqu'on expire. Et puis doucement, à l'expire, je vous inviterai à venir engager votre ventre un peu plus loin, rapprocher le nombril de la colonne vertébrale, sentir l'allongement peut-être de la colonne vertébrale à l'arrière, en direction du ciel et en direction de la terre. À l'inspire, le ventre se relâche et se gonfle et à l'expire, on engage notre ventre. De l'engagement, juste sentir qu'on apporte un maintien, un resserrement. Je resserre le premier verrou, au bas de mon bassin. Je resserre mon deuxième verrou au niveau de mon ventre. Puis je vous invite à continuer ce travail, continuer de verrouiller ces parties au rythme de vos inspires et de vos expires. Relâchez tout à l'inspire, engagez sur l'expire. Et on va venir remonter l'attention, remonter la conscience au niveau de notre gorge. Et puis on va venir sentir un premier travail, un premier essai sur la respiration Ujjayi, sur un blocage, un resserrement, on va dire, au niveau de la gorge. Donc vous allez, pour tous ceux qui connaissent la respiration Ujjayi, enclencher cette respiration, essayer de la maintenir tout le long de la séance. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas, on va imaginer qu'on va déposer de la buée sur une vitre. Quand vous voulez déposer de la buée sur une vitre ou lorsque vous voulez murmurer, vous allez resserrer un petit peu votre gorge. Ça se passe vraiment dans le fond de votre gorge. Imaginez que vous faites cet effort-là, comme si vous vouliez déposer de la buée sur une vitre.
Vous allez faire la même chose en gardant votre bouche fermée et votre mâchoire relâchée. L'air va simplement ressortir par le nez. Donc, c'est une respiration plutôt bruyante. Et ici, on aura engagé nos 3 bandas au niveau de notre bassin, de notre ventre et de notre gorge. Pour commencer, je vous invite à ressentir le verrou de votre gorge sur l'expire et puis lorsque vous serez à l'aise, gardez ce verrou sur l'inspire et l'expire et venir sentir la manière dont votre respiration se régule plus facilement lorsque vous avez votre gorge engagée, verrouillée. Puis sentir cette respiration, cette énergie qui circule et qui est maintenue à l'intérieur de votre corps, maîtrisée dans l'espace de votre chair. Puis si toutefois vous n'êtes pas à l'aise avec cette respiration, vous pourrez adopter la respiration naturelle que vous avez l'habitude d'avoir. Puis tranquillement, je vous inviterai à ouvrir les yeux, à vous lever. Utilisez les étapes que vous voudrez pour vous lever. On n'est pas pressé. On va se réveiller tranquillement. Je vous invite à aller à l'avant de votre tapis, les pieds largeur bassin, les pieds parallèles. On va commencer notre pratique par des salutations au soleil. Donc, on va en faire 5. On va faire 3 salutations au soleil A et 2 salutations au soleil B. Vous pouvez vous guider, on va le faire ensemble. On écarte bien les orteils sur le tapis. Je vous invite à ramener les mains en Anjali Mudra devant le cœur, une main l'une contre l'autre. Relâchez les épaules, allongez la nuque et le sommet du crâne vers le haut, les talons et le bassin en direction du sol. On inspire, on expire, soit en respiration de Ujjayi, soit en respiration classique. En fait, écoutez-vous ce soir. Et sur une inspiration, on pourra lever les bras vers le ciel. À inspirer, pousser les doigts en direction du ciel. À l'expire, on viendra plier les genoux, relâcher le corps en direction du sol. Jusqu'au bout de l'expire, relâchez la nuque et la mâchoire. Bout des doigts sur le sol ou les mains juste en dessus des genoux. À l'inspire, on regarde loin vers l'avant, peut-être tendre les jambes jusqu'au bout de l'inspire. Et à l'expire, on viendra poser les mains sur le sol, on dégage la jambe droite et la jambe gauche, on s'installe sur une planche. Resserrez les fessiers, inspirez. À l'expire, on pose les genoux sur le sol, on plie les bras coudes près du sol, du corps. Jusqu'au bout de l'expire, on vient poser la poitrine contre le sol. Gardez les coudes sur les flancs, à l'arrière. À l'inspire, on pose sur les mains. On regarde loin vers l'avant, les épaules abaissées en direction du sol. Expire, rapproche la poitrine du tapis. On vient pousser sur les mains et sur les genoux pour venir sur un presque 4 pattes. On crochette les orteils dans le sol et on vient chercher un premier chien tête en bas. Ici, on va rester là pendant 5 respirations. Engagez votre ventre, engagez Mula Bandha ou Dhyana Bandha, donc l'espace de notre ventre, le nombril qui se resserre, qui se rapproche de la colonne vertébrale. Pensez bien à plier les genoux, voilà, n'imaginez pas ce qui se passe au niveau de vos jambes, mais concentrez-vous plutôt sur ce qui se passe au niveau de votre poitrine, de votre dos. On essaye d'ouvrir les épaules, d'ouvrir le haut du corps, en gardant l'énergie à l'intérieur du corps. Quand vous aurez terminé vos 5 inspires, vos 5 expires, vous pourrez de nouveau retourner sur une planche et venir marcher à l'avant du tapis en plusieurs petits pas, en 2 grands pas, peu importe, vous faites comme vous le sentez. Les pieds largeur bassin, parallèles, les genoux légèrement fléchis. J'inspire, je regarde loin vers l'avant. Et de nouveau à l'expire, on relâche le corps en direction du sol. Ici, vous pouvez tenter des premières phases où on vient un peu tendre les jambes, essayer de sentir ce qui se passe à l'arrière de vos jambes.
ou gardez les genoux fléchis. Inspirez, ramenez les paumes de main l'une contre l'autre, on pousse les doigts loin vers l'avant, on plonge les doigts, les bras vers le ciel jusqu'au bout de l'inspire, on s'étire vers le haut. Et à l'expire, on ramène les mains l'une contre l'autre en Anjali-Mudra au niveau du cœur. Ok, super. On va faire la même chose. Encore 2 fois. Inspirez vers le ciel, on étire. À l'expire, on relâche en direction du sol. Peut-être on peut commencer à tendre un petit peu les jambes. Inspire, regarde loin vers l'avant, bout des doigts sur le sol, nos mains juste au-dessus des genoux. Expire, plie les genoux, pose les mains, dégage jambe droite, jambe gauche. On vient faire une pause ici. L'inspire en planche. Et l'expire, chaturanga. Soit je pose mes genoux, soit je garde les jambes tendues. On garde le coude bien près du corps. Inspirez, ouvrez la poitrine. Regardez loin vers l'avant. Expire, poitrine au sol. On pousse sur les mains, sur les genoux. Et sur une inspiration, on vient chercher un chien tête en bas. Ajustez l'écartement entre vos pieds et vos mains. On relâche la mâchoire. On relâche la nuque pour laisser la tête pendre en direction du sol. On vient pousser sur ses mains et sur ses pieds. On repousse le sol pour ramener le bassin un peu plus proche du ciel. 5 inspire, 5 expire. Essayez de réguler le rythme de votre respiration grâce au blocage de votre gorge. Laissez maîtriser la quantité d'air qui entre et qui sort dans votre gorge. Quand vous avez terminé vos 5 inspires, vos 5 expires, on revient en planche, on avance. À l'avant du tapis, pieds parallèles, largeur bassin. Inspire, regarde loin vers l'avant. Expire, rapproche le sommet du crâne en direction du sol en relâchant le haut de notre corps et en gardant un socle au niveau des jambes. Inspirez, les mains l'une contre l'autre, on pousse les bras loin vers l'avant, on ramène les bras vers le ciel, le regard peut suivre en direction des pouces, expire. Anjali Mudra, les mains l'une contre l'autre devant le cœur et on repart. Inspire vers le ciel, expire vers le sol. Inspire, regarde loin vers l'avant. Expire en planche. Inspire sur place. Expire, chaturanga. On a un seul bloc. Inspire, ouvre vers le corps. Expire, poitrine au sol. Chien tête en bas. Inspire, ouvre la poitrine, ouvre les bras. Pousse le bassin vers le ciel. 5 inspire, 5 expire. On maîtrise la respiration. On allège le souffle. On réveille le corps. Vous aurez terminé les 5 inspires, les 5 expires. Basculez en planche, marchez à l'avant du tapis. Pieds parallèles, inspire, regarde loin vers l'avant, pousse les fesses vers l'arrière. Expire, relâche le corps en direction du sol. Inspire, paume l'une contre l'autre. On plonge les bras vers l'avant, puis vers le haut, le regard en direction du ciel. Expire, les mains l'une contre l'autre devant le cœur. Je vous invite à rester ici juste quelques instants. Observez votre souffle. Puis on va partir sur 2 salutations au soleil. Donc la différence ici, lors de notre inspiration, on va venir plier les genoux. J'inspire, je plonge les bras vers l'avant puis vers le haut. On s'installe en chaise, les fesses vers l'arrière, les genoux parallèles, les regards en direction des pouces. De nouveau une inspire et à l'expire, on plonge le corps en direction du sol, on vient tendre les jambes. Et on est reparti. À l'inspire, on regarde loin vers l'avant, les mains au sol ou juste au-dessus des genoux. Et à l'expire, on va venir en planche. Soit vous faites une pause ici sur l'inspire, puis sur l'expire, on part en chaturanga. Soit vous pourrez tout de suite enclencher avec votre expire le chaturanga. Inspire, j'ouvre la poitrine. Jusqu'ici, rien n'a changé. Expire en direction du sol, on vient chercher un chien tête en bas. Inspirez sur le chien tête en bas. Expirez.
Et à la prochaine inspiration, décolle le pied droit. On vient ramener le pied droit entre les deux mains. Vous pouvez poser le genou au sol ou garder la jambe tendue à l'arrière. Sur une inspiration, les paumes de main l'une contre l'autre. On plonge moins vers l'avant. Inspirez jusqu'au bout de l'inspire. On ramène les mains juste au-dessus de la tête. Et à l'expire, je ramène les mains de chaque côté du pied. On ramène le pied droit à côté du pied gauche. Et on vient chercher un chien tête en bas. Inspire sur le chien tête en bas. Expire, on ramène le pied gauche entre les mains. On pose le genou droit ou pas. Et à l'inspire, on ouvre les bras, les mains juste au-dessus de la tête, jusqu'au bout de l'inspire. Expire, ramène les mains de chaque côté du pied, le pied gauche à côté du pied droit. Inspire, expire 5 fois en chien tête en bas. Ici, déjà, si vous avez besoin de faire une petite pause sur les chiens tête en bas, au lieu d'avoir un chien tête en bas, on peut ramener, par exemple, les fessiers sur les talons pour avoir un étirement des bras loin vers l'avant, en ayant un peu moins d'intensité dans la pratique. Quand vous aurez terminé, au 5 inspire, au 5 expire. Vous pourrez marcher à l'avant du tapis ou pour les plus motivés, cherchez un autre mot que je n'ai pas trouvé. On vient s'installer comme si on commençait un sprint, on pousse sur nos pieds et on vient sauter à l'avant du tapis. Vous pouvez décoller les fesses, un peu plus vers le haut, vous voyez un peu comme vous faites vos petits sauts. Les pieds parallèles à jambe bassin, j'inspire, je regarde loin vers l'avant et à l'expire, on tend les jambes, on relâche le haut du corps en direction du sol. Inspire, paume de main l'une contre l'autre, plonge les bras longs vers l'avant, les genoux se plient. On retrouve notre première posture avec notre chaise et à l'expire, on repousse les jambes. On commence à sentir un petit peu plus de chaleur dans le corps. On va repartir une dernière fois sur cette salutation au soleil B. De nouveau, inspire, plie les genoux, plonge les bras loin vers l'avant, les fessiers loin vers l'arrière, jusqu'au bout de l'inspire, expire, relâche en direction du sol. Expire, je ne sais plus ce que j'ai dit. Inspire, regarde loin vers l'avant. Expire, on dégage pied droit, pied gauche, ou bien en sautant, planche jusqu'au bout de l'expire, où on reprend et l'inspire pour aller chercher la poitrine vers le sol. Inspirez, ouvrez. Expirez, refermez. On pousse le au sol et on vient s'installer. Sur une inspire, chien tête en bas. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, ouvre. Expire, ramène les mains dans le sol, de chaque côté du pied droit à côté du pied gauche. Inspire, chien tête en bas. Expire, pied gauche entre les mains. On stabilise. Quand on est stabilisé, inspire, ouvre. Expire, redescend. Pied gauche à côté du pied droit. 5 inspire, 5 expire en chien tête en bas. Ici, vous devriez sentir que votre corps commence un petit peu à s'habituer à ces chiens tête en bas, peut-être trouver de nouveaux espaces. N'hésitez pas à bouger un petit peu dans cette posture, essayez des petites tentatives. Si vous avez besoin de bouger les genoux, par exemple, quand vous aurez fini vos 5 inspire, vos 5 expire, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspire, regarde loin vers l'avant. Expire, relâche le corps en direction du sol. Inspire les mains l'une contre l'autre. On plonge les bras loin vers l'avant, puis vers le haut. Et à l'expire, on ramène les mains l'une contre l'autre devant le cœur. Restez ici quelques instants. Inspirez, expirez. N'hésitez pas à faire des petits mouvements si nécessaire pour relâcher certaines zones de votre corps. Ok. Inspirez. À l'expiration, on va venir ramener les jambes tendues, le haut du corps en direction du sol. Alors ici, plusieurs possibilités. Si vous avez vos mains qui atteignent vos pieds, vous pouvez accrocher vos gros orteils avec les pouces, les index, les majeurs. On peut faire la même chose en pliant les genoux. Je plie mes genoux, les genoux parallèles. On ramène le corps et le sommet du crâne en direction du sol. Si vous avez les genoux pliés, on essaie de venir repousser le sol avec les talons pour venir tendre les jambes. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette proposition, on peut d'abord tendre les jambes et ensuite chercher un support.
pour ramener les mains le plus possible sur le support et rester le haut du corps en direction du sol. Choisissez ce qui est le plus confortable pour vous. Si vous avez les jambes tendues, je vous inviterai à ouvrir les coudes vers l'extérieur pour ramener les coudes un petit peu vers l'arrière. Faire basculer le poids de votre corps à l'avant de vos pieds. Poussez le sacrum en direction du ciel, poussez les talons en direction du sol. Gardez bien votre tête relâchée, votre mâchoire relâchée. Ici, on pense à engager Mula Bandha, on pense à rentrer le ventre. Respirez tranquillement. Laissez le poids de votre corps et la gravité faire le travail. Laissez la respiration vous aider à relâcher. Puis sans bouger de votre posture, on pourra décrocher les mains des gros orteils. Pour les personnes qui le pourront, on viendra placer les mains sous les pieds. Donc c'est le dos de votre main qui est sur le tapis et vos pieds viennent se poser sur la paume de vos mains. Donc ici au niveau de l'équilibre, ce sera un petit peu plus challengeant. Vous voyez, on peut poser juste les doigts ou le bout des doigts si nécessaire. À inspirer, regardez loin vers l'avant. Et à l'expire, on relâche le sommet du crâne en direction du sol. On relâche les épaules. Et si vous êtes à l'aise, de nouveau, basculez le poids du corps vers l'avant de vos pieds. Engagez votre ventre. Rapprochez le ventre de la colonne vertébrale. Ça vous aidera à étirer le bas de votre dos et créer de l'espace à l'avant de votre corps. Laissez la respiration. Relâchez chaque vertèbre de votre corps. Puis très doucement, on pourra dégager les mains. Je vous invite à plier les genoux dans un premier temps et dérouler le dos du bas jusqu'en haut pour venir vous redresser progressivement. Ok, retrouvez votre verticalité, retrouvez vos repères. On va laisser le sang retourner un petit peu plus en bas de notre corps. Ici, sur une inspiration, on va venir décoller. Alors, on va faire le pied droit, mais je vais vous tourner peut-être un peu d'eau. On décolle le pied droit, on va ouvrir le pied droit vers l'extérieur. Les orteils regardent le bout du tapis à droite, les orteils à gauche regardent la tranche du tapis. Je ne sais pas si j'ai été très claire, vous avez les pieds en angle droit. Pied droit ouvert à droite, pied gauche un peu plus fermé. Les deux jambes sont tendues. Je vous invite à ramener les bras au niveau de vos épaules. Vous allez stabiliser votre bassin ici. Donc, vous avez toujours vos petites bosses de votre bassin qui regardent bien à la parallèle de votre bassin. Donc, on n'est pas tourné en direction de notre pied droit, mais on est bien notre bassin dans l'alignement de nos pieds, de nos jambes. Les bras tendus, les épaules relâchées. Inspirez, avancez la main droite vers l'avant, le plus loin possible vers l'avant pour imaginer qu'on vient dépasser les orteils. Et puis, une fois que vous êtes stabilisé, ramenez la main en direction de votre tibia, de votre cheville ou du tapis. On vient aligner bras droit, bras gauche, donc les doigts du bras gauche viennent s'étirer en direction du plafond. Ici, on vient respirer tranquillement. Le regard peut se tourner en direction de la main gauche vers le ciel. Allongez la nuque. Viens chercher une énergie qui part du sol et qui vient chercher le ciel. Tranquillement, ramenez le regard sur le tapis. Redressez d'abord les bras. Inspirez. Expirez, tournez le pied gauche à gauche, refermez le pied droit. Inspire, je pousse la main gauche vers le pied gauche pour dépasser les orteils. Expire, main gauche, cheville gauche, on aligne.
Observez les différences et acceptez la différence. Le regard en direction de la main droite. Il se peut que vous ayez la main un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas par rapport à votre côté. Essayez de sentir où est-ce que l'harmonie vient s'inviter. Puis sur une inspiration, vous pourrez redresser d'abord les bras. Puis on viendra de nouveau tourner le pied gauche, tourner le pied droit. Et cette fois-ci, on va venir ramener le bassin en direction de notre pied droit à l'avant. Donc, si vous avez besoin de refermer un peu votre pied à l'arrière, vous pouvez refermer votre pied pour que vous puissiez trouver votre équilibre. On a les deux talons sur le sol. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Alors ici, à l'expiration, on va ramener la main gauche au niveau de notre jambe droite. Vous pouvez venir placer la main droite au niveau de votre bassin. On vient chercher une première tension légère. Donc, vous pouvez accrocher à l'extérieur de votre jambe. Vous pouvez aussi tenir votre main sur une chaise si vous avez du mal à maintenir l'équilibre. Déjà, on vient chercher ici la main au niveau du bassin, le coude qui se tourne vers l'extérieur et la main gauche au niveau du tibia droit. Si vous sentez que vous pouvez descendre au niveau de votre cheville, vous pouvez descendre. Vous pouvez également placer la main gauche du côté droit de votre pied droit. Ça va demander de la concentration. Si vous êtes à l'aise ici, je vous invite à tendre le bras droit en direction du ciel. Et si l'équilibre vous le permet, venir tourner petit à petit le regard en direction du ciel. Ensuite, une fois que vous aurez fait toutes ces étapes, maintenez 3 respirations. Avant de faire le chemin vers, donc progressivement, on ramène d'abord le regard, puis la main droite sur le bassin, puis on remonte notre main gauche et on se redresse dans l'axe de notre jambe droite. Inspirez, expirez, basculez de l'autre côté. Les deux jambes sont toujours tendues. Cette fois-ci, le bassin en direction de notre pied gauche. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, ramène la main droite à l'extérieur de la jambe gauche au niveau du tibia. Main gauche sur le bassin. On vient chercher à ouvrir d'abord le coude vers l'extérieur. Et petit à petit, laissez la main droite traîner, pénétrer un peu plus proche du sol. Et puis la main gauche s'ouvrir vers le ciel. Le regard en direction de la main gauche si on peut. Respectez bien ces étapes. Ce sont ces étapes-là que vous franchirez au fur et à mesure de votre pratique. Donc, on commence tranquillement, on pose les bases et ensuite, on va chercher jusqu'où on peut aller en maîtrisant la situation dans un certain inconfort, un certain déséquilibre et puis des fois, on réajuste. Ok, repartez progressivement. Le regard, la main gauche sur le bassin, la main droite qui se redresse. Inspirez. Expirez, on va tourner. On va repartir dans la même chose. De l'autre côté, j'ouvre le pied droit, je referme le pied gauche. Vous pouvez écarter un petit peu plus les pieds en fonction, vous verrez. Inspire. À l'expire, on ouvre les bras, on vient plier le genou droit. Restez les mains au niveau des épaules. Autant de poids sur le pied droit que sur le pied gauche. Inspire. Et à l'expire, on ramène la main droite à l'intérieur du pied droit pour venir la poser soit sur la cheville, soit sur le sol, soit vous pouvez aussi déposer le coude sur le genou. Et puis on vient aligner le bras gauche au bras droit, épaule gauche, épaule droite. Essayez de sentir les alignements qui se proposent à vous en fonction de votre corps, de votre souplesse, de la forme de vos os. Le regard en direction du ciel, si c'est possible pour vous.
Gardez une respiration présente. De nouveau, le regard sur le sol. Sur une inspire, on garde le genou droit plié. On redresse d'abord le corps, les bras au niveau des épaules. Inspirez, tendez les jambes, basculez de l'autre côté. On ferme le pied gauche, on ouvre le pied droit. Inspire et de nouveau à l'expire, plie le genou gauche. Restez ici quelques instants. Inspirez et à l'expire, on engage le coude sur le genou, la main sur la cheville ou la main sur le sol. Observez ce qui est possible, étape après étape. Puis on vient ouvrir le bras droit et les doigts en direction du ciel. Vous pouvez tester ici, si vous êtes à l'aise, la respiration Ujjayi. Venir sentir cette maîtrise du souffle. Puis tranquillement, le regard sur le sol. Sur une inspire, on garde le genou gauche plié, on redresse le corps, les bras au niveau des épaules. Puis on va venir tendre les jambes. Vous allez vous tourner, mais vous ne bougez pas. Vous allez garder cette fois-ci les pieds parallèles, vous êtes redressés, les épaules juste au-dessus du bassin. On va venir ramener les mains de chaque côté du bassin. Sur une inspiration, je vous invite à soulever la poitrine, sans creuser le dos, juste sentir que la poitrine se soulève, les épaules s'abaissent vers le sol. À l'expire, on vient basculer le corps vers l'avant en gardant le dos bien droit, les fesses vers l'arrière. Arrêtez-vous à mi-chemin. Donc, le corps parallèle au sol. Venez sentir, ouais, super, je vous vois bien là en plus. Venez sentir que les fesses poussent vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Ne laissez pas retomber les coudes. Ramenez les coudes un peu plus vers l'arrière, comme si vous voulez se toucher à l'arrière. Votre poitrine naturellement va s'ouvrir. Inspirez ici. Et à l'expire, on viendra relâcher les bras en direction du sol, venir déposer le bout des doigts ou les mains sur le sol. Vous pouvez aussi prendre un petit coussin ou plusieurs supports pour pouvoir poser vos mains. Inspirez de nouveau, regardez loin vers l'avant. Et à l'expire, on relâche complètement le haut du corps en direction du sol. Gardez les jambes tendues. Et ici, on va venir on va avoir la volonté de pousser les talons contre le sol, contre le tapis, et pousser le sacrum en direction du ciel. Donc, vous allez sentir un étirement un peu plus intense à l'arrière de vos jambes, mais naturellement, le haut du corps qui se relâche. C'est cette volonté-là de repousser le sol qu'on vient chercher ici. Relâchez votre visage, votre mâchoire, vos bras. Laissez votre tête pendre et votre respiration se réguler. Puis sur une inspiration, de nouveau, on devrait regarder loin vers l'avant. Expirez, ramenez les mains de chaque côté de votre bassin. Prochaine inspiration, par le nez, on viendra se redresser, le dos bien droit. Inspire. Et à l'expire, vous allez pousser, normalement c'est votre jambe droite, si on a bien suivi, moi ce sera ma jambe gauche, on repousse le pied à côté de l'autre. Retournez à l'avant de votre tapis. On n'est pas tous du même côté. J'ai les mêmes problèmes en présentiel en plus. Les pieds parallèles, large au bassin, vous invitez à ramener les mains l'une contre l'autre devant le cœur. Inspirez, expirez. On va prendre un petit temps ici pour fermer les yeux, venir ressentir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, les zones qui ont travaillé, les zones qui se sont relâchées. On va entamer quelques postures d'équilibre, donc si vous avez envie de ramener une chaise à proximité, c'est le moment de le faire. Puis de nouveau, on viendra ouvrir les yeux, relâcher les bras le long du corps.
Ici, je vous invite à prendre appui sur votre pied gauche, décoller votre talon droit, vos orteils, ramener le genou droit à la poitrine. Première étape, on va venir accrocher les mains autour du genou, ramener le genou à la poitrine. Soit je reste ici, soit je vais chercher un petit peu plus loin. Si on va aller chercher un petit peu plus loin, on va relâcher le bras droit. On va venir accrocher comme une pince avec le pouce, l'index, le majeur, l'orteil droit. Ici, on va ramener toujours le genou à la poitrine. C'est le genou qui va à la poitrine et non pas les épaules et la poitrine qui va vers le genou. Donc, gardez votre alignement, tête, épaules, bassin. Si vous avez du mal à garder cet alignement ici, on préfère la première option avec le genou à la poitrine. Soit je reste là, soit je vais chercher un petit peu plus loin. J'ai mis mon bras à ma taille, vous pouvez le mettre où vous voulez, tant que vous gardez cet alignement. Ici, on inspire et puis sur une expire, on peut aller chercher à pousser le talon vers l'avant. Dès que vous sentez que vos épaules basculent vers l'avant, on recule, on fait marche arrière et on s'arrête. Si je veux aller plus loin, je vais plus loin. Si je ne peux pas, je ne peux pas. Restez à votre écoute. On pousse le talon en direction du sol, le sommet du crâne vers le ciel. Inspirez. Sur une expiration, on vient faire la même chose, mais on vient ouvrir la jambe vers l'extérieur. Si vous aviez le genou à la poitrine, on lâche une main et on ouvre le genou sur le côté. Super! Gardez bien en tête vos alignements. La respiration est toujours fluide. On n'oublie pas de respirer. Puis on repart vers l'avant. Relâchez doucement le pied et on dépose le pied droit à côté du pied gauche. Super, bravo. Reprenez bien position sur vos deux pieds. Inspirez, expirez, on repart, on va faire la même chose de l'autre côté. Poids du corps sur la jambe droite. On décolle le talon et les orteils, on vient sentir ce qui se passe quand on est sur le pied droit. D'abord le genou à la poitrine, et puis si on sent qu'on peut aller un petit peu plus loin, on accroche le gros orteil, on pense à nos alignements, les oreilles, les épaules, le bassin, et on pousse le talon vers l'avant. Inspirez, expirez. Et on vient ouvrir. Prenez votre temps. Si vous n'ouvrez pas totalement, vous n'ouvrez pas totalement. Si c'est trop rapide pour vous ouvrir, on reste dans l'axe. La pratique de l'ashtanga, c'est un dialogue avec notre ego. On ne va pas trop loin. Et en même temps, on se challenge un petit peu. Ramenez le talon vers l'avant. Doucement relâchez le pied. Tendez la jambe vers l'avant et déposez votre pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, expirez dans la neutralité. Puis de nouveau, on viendra prendre appui sur le pied gauche, décoller le talon, décoller les orteils, ramener le genou à la poitrine. À partir d'ici, on va garder main droite, genou droit, main gauche, cheville gauche. On va ouvrir le genou vers l'extérieur et venir accrocher au niveau de notre cheville pour que notre talon vienne se rapprocher le plus proche possible de l'aine. Donc le pli là que vous avez, quand vous vous penchez vers l'avant, on vient placer le genou le plus proche ici. Si vous n'arrivez pas, enfin le genou, c'est impossible le genou, le talon. Si vous avez du mal déjà à ramener votre talon, on vient chercher à venir poser la cheville à mi-hauteur à peu près ou juste au-dessus du genou. Pas sur le genou complètement parce que vous allez vous faire mal pour rien. Donc on pose au niveau de la cuisse. Vous êtes bien là? Si vous avez posé la cheville sur la cuisse, vous pouvez plier légèrement le genou pour avoir un peu plus de confort et pas être obligé de tenir. Si vous êtes ici, on reste là. Gardez un peu votre pied flex pour protéger l'articulation de votre cheville. Je reste là, je suis bien, je garde l'équilibre. Si je suis vraiment à l'aise, on peut relâcher
La main gauche avec le bras droit, faire le tour à l'extérieur de l'arrière de notre main. Venir accrocher le gros orteil. Si vous sentez que vous basculez trop vers l'avant ou que vous tordez votre épaule, on essaie de trouver une situation dans laquelle on est plutôt confortable. J'inspire. Et si vous êtes à l'aise, à l'expire, on bascule le poids du corps vers l'avant. La main sur une chaise, la main sur le sol. Gardez, si vous avez ramené votre bras droit à l'arrière de votre dos, les épaules parallèles au sol. Donc, on ne veut pas ouvrir l'épaule droite vers l'extérieur, on veut refermer l'épaule droite en direction du sol. Ce sera la même chose si vous avez gardé vos bras parallèles. Oui, c'est super ça. Et si vous aviez le genou juste au-dessus, enfin la cheville juste au-dessus du genou, on vient faire la même chose. Ce sera un peu plus intense au niveau du fessier, mais c'est très bien aussi. Pour ressortir en plusieurs étapes, vous pouvez plier légèrement la jambe pour vous redresser, puis relâcher votre bras droit, tendre le talon vers l'avant et déposer votre pied. N'hésitez pas à bouger un petit peu, c'est super. Si vous avez besoin de m'écrire, n'hésitez pas, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, si vous avez des questions, je pourrais essayer de répondre. Ok. C'est parti pour le deuxième côté. On prend bien appui sur ses deux pieds et puis on décolle. Talon, orteil, ramenez d'abord le genou à la poitrine. On vient sentir ce qui se passe. On accroche cheville, main droite, cheville droite. Ramenez le talon un peu plus proche de l'aine. Venez sentir ce qui se passe. On abaisse le genou en direction du sol. Et puis on voit. Soit je ramène le bras vers l'extérieur. Si j'arrive facilement à attraper mon orteil, je l'attrape. Si je ne peux pas, comme moi par exemple, là je n'y arrive pas, hop, je repars, je ramène la main vers l'avant. Si je ne peux pas ramener le talon plus proche de mon bassin, à ce moment-là, on vient déposer la cheville juste au-dessus du genou en pliant légèrement la jambe au sol. Inspirez et à l'expire, on bascule vers l'avant. Une main sur le sol ou sur la chaise, les deux mains sur le sol ou sur la chaise. Inspirez, expirez, relâchez votre tête, relâchez votre mâchoire. Et on repart par étapes. Pliez d'abord le genou de la jambe au sol, on se redresse. Une fois qu'on a notre verticalité, on relâche la cheville, tendez le talon vers l'avant et déposez votre pied dans le sol. Et on relâche un petit peu les jambes. Inspire et expire. Ok, Tadasana, on aligne les oreilles, les épaules, le bassin, les chevilles. Laissez le poids de votre corps se déposer sur vos pieds. Inspirez, expirez. Et à la prochaine inspiration, on va plier les genoux, s'installer sur une chaise. Ouvrez les bras vers le ciel, les paumes de main l'une contre l'autre. Ici, on va rester 5 respirations. Vous devez sentir que le poids du corps est plutôt vers l'arrière, que vous pouvez décoller vos orteils. Poussez les doigts loin vers l'avant. Gardez votre nuque dans le prolongement de votre dos, sans casser votre nuque et vouloir regarder vers le ciel, mais plutôt dans le prolongement de vos bras ou de votre dos. Inspirez, expirez tranquillement, maîtrisez votre souffle, gardez vos genoux parallèles et lorsque vous aurez terminé vos 5 inspirations, vos 5 expirations, sur une expire, relâche le corps en direction du sol, tendez les jambes. Inspirez, expirez, restez quelques instants ici. Le bout des doigts sur le sol ou les mains au-dessus des genoux. J'inspire, je regarde vers l'avant. À l'expire, on vient chercher notre planche. Inspire sur place. Expire les genoux au sol ou pas. On vient faire notre chaturanga. Les bras bien forts. Inspire, ouvre. Expire. Rebaisse la poitrine. On vient chercher un charrette en bas. Inspirez. Expirez.
Engagez Mula Bandha. Engagez Uddiyana Bandha, votre ventre. Engagez votre respiration Ujjayi. Puis tranquillement, le regard vient se déposer sur les mains à l'avant. Je vous invite à pousser sur vos pieds, à venir sauter pour rapprocher les pieds de vos mains. Vous revenez accroupi. Et puis on va venir s'asseoir sur ses fesses. On va terminer par une série de postures, toujours tirées de l'Ashtanga sur le sol. Donc ici, je vous invite à pousser et à tirer les muscles de vos fessiers vers l'arrière. Vous allez sentir que vous êtes sur une assise un peu plus confortable, bien sur vos ischions. On viendra ramener les orteils en direction des genoux. Posez les mains bien à plat sur le sol de chaque côté de vos fessiers et on viendra pousser légèrement les mains sur le sol. Alors, ici, on garde les épaules qui se rapprochent du sol. On vient pousser les fesses contre le tapis, allonger la nuque à l'arrière, pousser le sommet du crâne en direction du ciel. Donc, on a deux flèches d'énergie. Une première du sol vers le ciel, une deuxième de nos chevilles jusqu'à notre bassin. Bien sentir que ça s'étire dans cet axe et dans l'autre axe. Inspirez, expirez, allongez. Prochaine expiration, relâchez les jambes, relâchez le haut du corps en direction de vos chevilles. Donc là, on essaie d'accrocher au niveau des tibias, au niveau des chevilles, à l'extérieur des pieds, au niveau des orteils, ou bien carrément à l'arrière de vos pieds. Vous choisissez ce qui vous convient le mieux. On inspire de nouveau et à l'expire, on vient chercher vers l'avant. Là où vous devez sentir que vous cherchez à vous étirer, c'est d'abord au niveau du bas de votre dos. Donc, je pousse les fesses vers l'arrière, j'avale le nombril et je rapproche. Enfin, je cherche à étirer d'abord le bas du dos. Donc, ce n'est pas forcément vouloir ramener la tête dans les genoux, mais plutôt vouloir rapprocher la poitrine de mes genoux, puis rapprocher le front, le nez, le sommet de mon crâne en direction de mes orteils. Gardez les pieds, les chevilles engagés. Relâchez votre mâchoire. Et si vous le souhaitez, vous pourrez aussi relâcher votre nuque. Pour vous redresser, sur une inspiration d'abord, on regarde moins vers l'avant, puis on vient faire le chemin à l'inverse. Laissez les mains remonter le long de vos jambes, pouvoir vous redresser, retrouver la verticale que vous aviez tout à l'heure. On vient déposer de nouveau les mains de chaque côté des fessiers, peut-être un peu plus à l'arrière, vous allez voir, vous vous ajusterez. On va venir faire la contre-posture, je pousse les paumes de main sur le sol pour décoller les fessiers, venir faire une planche inversée. Les orteils essaient de se rapprocher du sol, les fessiers engagés, la poitrine ouverte, le regard en direction du ciel. Inspirez, expirez 3 fois. 3 longues inspires, 3 longues expires. Et à l'issue de votre expire, vous pourrez de nouveau déposer les fessiers sur le sol. Ici, on va enchaîner plusieurs postures. Si vous commencez un petit peu à fatiguer, vous pourrez rester sur vos fessiers et les enchaîner en restant ici sur le tapis. Si vous avez encore de l'énergie,
On viendra faire des transitions entre chaque posture. On ramène les jambes croisées, les chevilles un peu plus proches de nos fessiers. Roulez sur vos chevilles pour poser les mains sur le sol et venir sauter un pied après l'autre ou les deux pieds en même temps pour venir en planche et tout de suite en chien tête en bas. Inspirez en chien tête en bas. Et puis de nouveau, à l'expire, poussez sur les orteils pour venir sauter, ramener les pieds le plus proche possible de vos orteils, de vos mains, ou passer carrément entre vos mains. Hop, et puis on vient se rasseoir. En fait, on va faire un petit saut dans un sens, chien tête en bas, dans le sens pour venir rebalancer les jambes vers l'avant. Vous avez l'air d'avoir compris. Ici, on pousse les fessiers vers l'arrière. On va venir croiser la cheville droite. Comme on l'avait fait tout à l'heure en posture d'équilibre, on ramène le talon un peu plus proche de l'aine ou bien la cheville juste au-dessus du genou. Ça fera un petit peu plus mal aux fessiers, mais c'est très bien aussi. Ici, soit je reste là, on vient poser les mains sur la jambe droite, on étire le sommet du crâne vers le haut. Soit vous êtes à l'aise, vous avez envie d'aller chercher un petit peu plus loin ce soir. Inspirez. Et à l'expire, on vient plonger vers l'avant. On accroche le tibia, la cheville ou le pied. Gardez votre cheville droite bien engagée pour ne pas aller chercher des amplitudes trop fortes au niveau de votre cheville. Gardez votre respiration fluide. Tout doucement, à l'inspiration, redressez d'abord votre regard. Puis faites le chemin inverse, à tâtons, ramenez les mains les unes après les autres. Dégagez votre pied, ramenez la jambe dans l'axe. Soit vous attendez ici, soit vous faites une petite partie d'un vinyasa. Je ramène les jambes croisées, les chevilles proches du bassin. On saute, on dépose les pieds et on vient chercher un chien tête en bas. Inspire. Expire, pousse sur les pieds, saute, ramène les genoux entre les bras, bascule les jambes à l'avant. On vient faire la même chose que tout à l'heure. Je ramène ma cheville gauche, gardez le genou bien ouvert, dépose le talon un peu plus proche du bassin ou au niveau de notre genou. Soit je reste ici, soit j'inspire les bras vers le ciel, expire le corps vers l'avant. Les deux chevilles engagées. Et comme tout à l'heure, lorsqu'on bascule vers l'avant, on vient d'abord chercher à engager nos bandhas. On crée l'espace entre le ventre et les cuisses. On vient étirer d'abord le bas du dos en gagnant un petit peu de terrain au niveau de notre poitrine. Et ensuite, on vient étirer le reste de notre dos tranquillement. Créer des espaces. Sur une inspire, redressez votre regard, venez faire le chemin inverse. Dégagez votre cheville, ramenez la jambe dans l'axe. Allez, on est reparti pour juste... on va pas faire la suite. Je regarde là en même temps. Ramenez les genoux à la poitrine. On vient tout doucement déposer le dos sur le sol. Vous pouvez ramener un petit peu les genoux à la poitrine si besoin. Ok. Déposez bien le dos sur le sol, les bras le long du corps. On vient déposer les pieds proches de nos fessiers sur le sol, les genoux largeur bassin parallèle. On va venir s'installer dans la posture du demi-pont. Donc j'ai bien les pieds sur le sol, les bras le long du corps, paumes de main sur le sol.
À l'inspire, on décolle le bassin, puis on vient décoller les vertèbres les unes après les autres, du bas jusqu'en haut. On vient prendre appui au niveau de nos omoplates à l'arrière, sur nos bras, sur nos pieds. Engagez vos fessiers, poussez le bassin vers le ciel. Ici, on engage nos 3 verrous, bassin, ventre, gorge. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans cette posture, je vous invite à venir joindre les mains l'une contre l'autre, pointer les index, rouler un petit peu plus sur vos épaules et on vient pousser les bras en direction du tapis pour avoir un peu plus d'espace et ramener le bassin un petit peu plus proche du plafond. Respiration Ujjayi. Peut-être un petit peu plus facile à mettre en place ici, parce que la posture nous invite à verrouiller notre gorge. Si vous avez du mal à la ressentir, n'hésitez pas à venir tester ici. Puis tout doucement, relâchez vos bras et venez déposer chaque vertèbre du haut vers le bas sur une expire. Le bassin se dépose sur le sol. Venez sentir la lourdeur de ce bassin. On va terminer par une posture d'inversion avec la chandelle. Si vous avez l'habitude de monter en chandelle, vous pourrez tranquillement monter dans votre chandelle. Si vous êtes plus à l'aise sur l'autre option que je vous propose, choisissez l'autre option. On prend un coussin, on vient décoller le bassin, déposer le bassin, le sacrum sur le coussin et venir tendre les jambes en direction du ciel. Sinon, on vient s'installer dans une chandelle soutenue par les coudes, les mains sur le bassin ou les bras sur le sol si vous avez vraiment l'habitude de la travailler celle-ci. On laisse la gorge se fermer. On laisse les organes se déposer sur le diaphragme. Respirez tranquillement. Laissez faire. Doucement, vous pourrez plier les jambes, ramener les genoux proches de la poitrine ou de votre front. Si vous êtes à l'aise ici, je vous inviterai à venir déposer les orteils à l'arrière de votre tête sur le sol ou sur un support. Ça peut être sur un coussin ou sur une chaise. Gardez le bassin plongé vers le ciel. Doucement, de nouveau, ramenez les genoux proches du visage, déposez les mains sur le bassin et puis ici, on va laisser le bassin se poser sur les mains et les mains venir bouger un petit peu sur nos fessiers, venir grappiller un petit peu de terrain pour que nos mains déposent notre bassin sur le sol en douceur. Prenez tout le temps nécessaire. Lorsque votre bassin est déposé sur le sol, vous pourrez déposer les pieds, puis les jambes. On va terminer par une dernière contre-posture. Vous avez les jambes allongées sur le sol. On va venir ramener le menton, regardez-moi vers l'avant. Venez vous poser sur vos coudes, comme si vous étiez à la plage, comme si vous regardiez la mer et les vagues. On viendra placer les mains de chaque côté des fessiers et puis venir ouvrir la poitrine pour aller déposer
le sommet du crâne sur le sol. Vous pouvez placer vos mains sous vos fessiers si vous êtes plus à l'aise. N'hésitez pas à basculer les épaules vers l'arrière. Les épaules sont à l'arrière de vos coudes. On vient ici ouvrir la gorge, ouvrir la poitrine. Si vous avez du mal à entrer dans cette posture, vous pouvez aussi tout simplement venir poser un coussin à la naissance de votre bassin et puis venir déposer le dos sur le coussin, la tête qui retombe vers l'arrière pour avoir cette ouverture dans une posture un petit peu plus de relâchement. Pour sortir de la posture, ramenez d'abord votre menton proche de votre sternum, poussez sur les coudes pour venir vous redresser. Super Nathalie, très bien, je t'ai vu faire pile poil. Et puis ensuite, on viendra s'allonger dans un Shavasana, dernière posture de la séance, notre relaxation finale. Si vous avez envie de garder l'ouverture qu'on a proposée à la fin de la séance, vous pouvez tout à fait prendre un coussin et ici plusieurs coussins même pour venir les aligner et déposer votre dos sur les coussins de sorte à ce que vos épaules retournent sur les côtés, votre poitrine s'ouvre. Choisissez ce que vous avez envie de faire. Prenez le temps de vous couvrir. Et c'est ici qu'on vient pratiquer notre yoga. Entrer dans la phase la plus subtile de notre pratique. Parce que finalement, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, toutes ces postures, tout ce travail, c'est pour nous préparer à ça. Nous préparer à ce Shavasana. Et à travers le souffle, à travers cette énergie que vous sentez à l'intérieur, observez ce qui se passe dans votre chair. Observez la chaleur dans votre corps. Observez la lourdeur de vos membres. Observez l'immobilité. Attention, focalisez sur le souffle. Sur l'air qui entre et sort.
Observez le mouvement de vos pensées. Et laissez le souffle balayer ces pensées, emporter ces pensées à travers lui. Et alors que votre corps s'est endormi, laissez toute votre attention, toute votre conscience se porter sur votre souffle. Dans cet espace qui s'est créé, je vous inviterai à l'intérieur de vous à exprimer un sourire. Laissez votre corps immobile et laissez votre sourire intérieur rayonner. Profitez de cette lumière, de ce soleil, de ce sourire intérieur pour terminer votre pratique. Je vous souhaite une belle fin de pratique à tous, une belle soirée.